Bonjour, bonjour. Alors, pour une fois, je vais faire une vidéo commentée où je vais expliquer un petit peu ce qui se passe au lieu de juste vous montrer la vidéo. Sur le portrait du coup de Igor et Newton, et là en l'occurrence c'est le gros Igor, le mastif. Alors là c'est le front, on va dire, de Igor. Donc toute la partie entre les deux yeux, plus il y aura l'œil aussi que je vais faire. Donc je commence toujours de la même manière, c'est-à-dire que je commence par poser mes couleurs. Je regarde mon modèle et je vais positionner mes couleurs en fonction des zones que je vois sur ma photo de référence. Donc là c'est un genre de ocre. Et je le pose pas n'importe comment, je suis toujours l'orientation des poils. Ça c'est super important. Parce que même si là je vais passer dessus, repasser dessus avec d'autres couleurs, des estompes et compagnie, ça garde toujours la bonne orientation. Ça garde toujours la bonne orientation du pelage. Donc là, je repasse dessus avec du gris. Alors, me demandez pas pourquoi, quelle couleur exactement je mets. C'est un gris, j'ai 2 gris. C'est parce que c'est ce que je vois, j'ai l'impression qu'il y a du gris. C'est un mélange en fait, hein. Chaque zone, c'est pas un crayon d'une couleur, c'est souvent un mélange de plein de couleurs. Mélangées entre elles. Et que j'affinerai par la suite en traçant les détails. Parce que là, ce que je fais, c'est vraiment la sous-couche en fait. Donc je mets plusieurs couleurs que je viendrai estomper après, voilà. Là, je suis en train d'estomper. Donc je mélange tout pour faire une surface assez uniforme. Alors il y en a qui font les sous-couches au bâtonnet. Moi, j'ai jamais trop aimé le bâtonnet, je fais tout au crayon. Parce que j'ai des bâtonnets, je sais pas, soit que j'aime pas trop, soit parce que les bâtonnets, je trouve que ça fait beaucoup de poussière aussi. Et enfin bon, j'ai jamais trop aimé les bâtonnets, je m'en sers uniquement pour mes fonds en fait. Donc là j'ai estompé ma sous-couche, donc je viens repasser par-dessus en traçant toujours des poils, toujours dans le bon sens. C'est-à-dire là plutôt en biais vers le haut. Et là je viens mettre du jaune très clair, jaune pâle, pour rehausser l'effet lumière du poil. Voilà, et là, alors je pense que c'est du gris très foncé ça. Parce que l'idée, une fois que la sous-couche est faite, c'est de tracer les poils. Et pour créer du relief, même si sur cette zone-là, il n'y a pas beaucoup de relief, une fois que la sous-couche de couleur est faite, il faut créer des contrastes. Donc je viens avec des crayons très clairs, je trace des poils, puis avec des traits foncés, ce qui crée du contraste, et donc de la profondeur dans le pelage. Et là je reviens avec du gris, parce que mine de rien, le gris, il y en a beaucoup dans les pelages. On a beau croire en regardant une zone que c'est que de la couleur, et souvent le gris c'est assez magique, ça amène du naturel, parce qu'au final c'est rarement flashy, hein, le pelage d'un animal, souvent il faut mettre du gris. Voilà, donc je reviens aussi en arrière sur les zones que j'ai déjà faites, ça je fais ça tout le temps, parce qu'en fait on fait une zone, on est focalisé dessus, et une fois qu'on commence à dessiner les zones d'à côté, on se rend compte que y a des petites choses à corriger, et donc je reviens dessus, jusqu'à ce que ça me plaise parfaitement. Alors là, j'ai fini ma zone de front, enfin je sais pas comment on peut appeler ça, et je commence le contour de l'œil. Donc en général, avant même la sous-couche, je viens tracer vraiment la délimitation de la zone. Donc là c'est ce que j'ai fait. Et comme c'est une zone très foncée, j'y vais à fond. Quitte à
repasser par-dessus après avec quelque chose d'un peu plus clair pour atténuer un petit peu. Mais ça permet vraiment de créer le contraste nécessaire à ce que visuellement, on comprenne ce qui se passe. Hop, là, je viens recorriger encore un petit peu derrière, parce que c'est jamais fini en fait. Et là, je pense que je vais venir poser mes couleurs pour la grande zone qui est au-dessus de l'œil. Donc ça fait un espèce de bourrelet en fait, avec une partie très sombre que je vais venir délimiter là, parce que on dirait que c'est un gros truc noir, mais en fait c'est divisé en plusieurs petits morceaux. Donc là je regarde ma photo et je vois qu'il y a plusieurs petits bourrelets dans le bourrelet. Ce chien est fait de bourrelets de toute façon. Et voilà, délimiter ça va m'aider après à mettre en couleur. Déjà je délimite, ensuite je pose mes couleurs pour la sous-couche, ensuite j'estompe et ensuite je vais tracer les poils, les détails finaux. Alors pour information, les crayons que j'utilise ici ce sont uniquement des Faber-Castell Pitt. J'ai aussi des Carbotello qui sont plus couvrants, je dirais, plus tendres. Mais ceux-là, je vais plus les utiliser pour mes fonds parce qu'ils s'estompent très très bien. Ils sont très pratiques. Et comme je vous disais, je suis pas une grande fan des bâtonnets. Je fais souvent mes fonds au crayon. Bon, sauf quand c'est des fonds avec beaucoup d'espace sur des grandes feuilles. Genre celui-là, à mon avis, je ferai le fond à la fois au bâtonnet, au pan pastel peut-être. Et puis fignolage au crayon. Parce que voilà, le crayon, toujours le crayon. Alors là, vous avez vu, j'ai mis du bleu dans mon noir. Alors ça, je le fais beaucoup. Il y a un bleu chez Faber-Castell, je m'en sers tout le temps. C'était celui-là, je sais plus comment il s'appelle. Je mets énormément de bleu sur mes animaux. Ça rehausse les couleurs en particulier du poil foncé. Et même, vous verrez dans les démonstrations suivantes, quand je vous montrerai tout ce qui est babine, comme c'est dans l'ombre, et ben il y a une espèce de teinte bleutée. Et dans ce cas-là, faut vraiment mettre du bleu, faut pas hésiter, faut pas se dire le chien il est entre guillemets beige et noir, donc je vois pas ce que du bleu viendrait faire là. Bah si, faut pas hésiter, faut mettre du bleu et vous verrez que tout de suite ça apporte vraiment quelque chose, un vrai réalisme. Donc là je pose mes couleurs pour mon fameux bourrelet. Donc j'ai fait la partie noire, je trace mes petits poils dans le bon sens pour bien montrer le relief de ce bourrelet tout gonflé quoi. Donc je commence par ce qui est foncé. Ça permet moi de comprendre ce qui se passe sur ma feuille. Ça crée un relief. Ensuite, visiblement, je vais faire un petit peu la paupière. Ah bah voilà, je reviens avec mon bleu. Qu'on ne voit pas particulièrement quand on regarde la photo de loin comme ça. Mais de près, moi, j'en voyais. Ensuite, je viens avec un espèce d'ocre brun. Parce que quand même, ce chien, il a le poil plutôt ocre. Mais j'y vais pas trop fort sur le haut parce que c'est plutôt une couleur assez pâle, assez claire. Donc si j'y vais trop fort avec le crayon marron, même en estompant et en revenant par-dessus avec des crayons plus clairs après, ça aura du mal à marquer. Donc il faut faire attention à ces zones-là. Parce que le pastel, on peut repasser dessus, mais pas trop quand même, faut faire attention. Alors, pour info, le papier utilisé là, c'est un pastel mat de chez Clairefontaine, que j'ai recoupé au format 40-50, donc c'est un grand format.
Là, je reviens avec mon estompe. L'estompe, ça permet vraiment de couvrir le papier, de faire en sorte qu'on ne voit plus le blanc du papier et de créer quelque chose d'un peu uniforme. Alors j'ai des petites estompes que j'utilise pour les zones un petit peu précises comme là, et j'en ai une très grosse aussi qui est pratique. Parfois j'utilise aussi des petites éponges qu'on utilise en général pour les pannes pastel, mais ça marche assez bien aussi pour faire estomper des zones au crayon. Mais dans cette vidéo, je crois pas que j'utilise. Donc comme d'hab, je reviens en arrière parce qu'il y a des trucs finalement qui me plaisent moins. Parce que les plis, ça a l'air facile, mais en fait, c'est des tout petits plis. Il faut arriver à faire visualiser le relief qu'ils ont. C'est pas si évident que ça. Donc là, je reviens tracer mes petits poils sur la tête de Igor. En plus, c'est des poils très très courts pour le coup là. Donc il faut les tracer, mais il faut les tracer à la bonne taille. Parce que sinon ça fausse tout. Si on a l'impression qu'il a le poil long entre les deux yeux, ça marchera pas. Il faut faire très très attention à la longueur du poil. Et il faut bien tailler ses crayons, c'est important. Moi pour les tailler, je dégage la mine au cutter. Et ensuite, je taille la mine avec une râpe papier Scholl. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Une râpe électrique. Vous l'allumez et ça tourne et ça taille la mine super bien. Ça la casse pas. Enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais de problème avec ça. J'avais testé des tailles crayons, mais c'était pas flagrant, quoi. Ça me cassait les mines plus qu'autre chose. Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire là ? Je suis en train de faire les zones claires de ce fameux bourrelet. Donc je viens avec mon jaune pâle et je dessine les poils dans le bon sens, comme d'habitude. Et là, ça vient créer un vrai relief. Je pense même que je vais venir à la fin avec un peu de blanc pour... c'est quoi ça ? C'est toujours le jaune. Le blanc, ouais, ça vient vraiment apporter de la lumière. Et là, on voit sur ma photo de référence que cette zone-là du bourrelet au-dessus de l'œil, c'est quasiment la plus claire de l'ensemble, quoi, par une petite zone sous le nez. Donc, faut vraiment y aller. Donc là, je retrace des petits poils partout. Que moi, je peux passer longtemps sur la même zone. Je passe, je repasse, je repasse. Il n'y a pas de limite en fait de coups de crayon. Bon, sauf qu'à un moment, il faut faire attention parce que le papier commence à saturer. Donc, faut quand même pas y aller comme un bourrin. Voilà, donc là, a priori, la zone commençait à me plaire. Je passe à autre chose, quitte à revenir après dessus. Et là, je fais vraiment le haut du crâne. Et j'y ajoute un petit peu plus d'orangé pour mettre de la couleur dans tout ça. Mon gris pour marquer l'ombre du petit bourrelet de l'œil. Désolée si j'ai une voix un petit peu pourrie. C'est le matin. Et encore une fois, là je mets du gris dans une zone où on n'a pas l'impression qu'il y en a. Le gris et le bleu, c'est vraiment les couleurs, comment je dirais, couleurs un peu magiques. On les voit pas forcément, on n'a pas l'impression qu'il y en a besoin, et en fait, je m'en sers énormément et ça apporte beaucoup. Donc là, un petit coup d'estompe pour mélanger les couleurs et pour fondre, pour créer l'impression de relief sur ce petit bourrelet de la tête. Alors là, cette espèce de trou entre les bourrelets là, au milieu du front, j'y suis revenue au moins 20 fois avant qu'il me plaise. Donc faut pas s'inquiéter.
Ensuite, voilà, celui-là il se voyait pas assez, je reviens. Faut jamais hésiter à revenir en arrière. Et puis il faut prendre un peu de recul de temps en temps. Laisser votre dessin sur votre bureau ou le mettre contre un mur, s'éloigner, regarder, comparer avec la photo. Et là, tout de suite, il y a des choses qui vous sautent aux yeux. Quitte à faire des pauses aussi, parce que à force d'être dessus, à force de travailler dessus, on voit plus rien. Et moi, c'est pour ça que je prends régulièrement des photos de mes dessins en cours. C'est parce qu'après, sur mon téléphone, qui est un petit format, il y a des choses qui me sautent aux yeux et où je me dis, je focalise dessus, je me dis, ah mais ça va pas du tout. Et que je vois pas quand je suis vraiment sur la feuille, quoi. Donc ça permet ensuite de les rectifier. Et c'est pas mal. Et surtout de les regarder plusieurs heures après avoir dessiné. Parce que quand on est dedans, notre cerveau il imprime un peu l'image de ce qu'on fait et on n'est plus trop objectif. Donc c'est important de prendre le temps et de prendre du recul pour voir les erreurs qu'on a faites. Alors, les bourrelets. On commence à être pas mal. Petit coup d'estompe. Avant, j'avais pas d'estompe. Je faisais avec mon doigt. C'est vachement moins bien avec le doigt. Ça fait pas le même effet sur le papier. Puis surtout, on a les doigts dégueulasses. Même si je me sers quand même souvent de mes doigts, mais pas dans ce genre de zone qui est très minutieuse. Alors là, je vais m'attaquer à la paupière. Je vais faire un petit peu tout le contour de l'œil en fait avant de m'attaquer à l'œil. Alors moi, j'ai pas spécialement d'ordre de choses par où je commence quand je fais un dessin. Juste comme je suis gauchère, je commence plutôt par la droite pour pas baver ensuite. Mais parfois je commence par l'œil parce que l'œil c'est quand même un point central du portrait et ensuite je travaille autour. Ça dépend un peu du sujet et de mon envie, quoi. Alors là, vous avez vu, je viens avec un crayon noir ou gris très foncé, j'arrive pas à voir. Et j'ai retracé des poils sur le bourrelet et tout de suite ça a apporté un vrai contraste avec le reste. Et je viens faire pareil sur le petit bourrelet du nez, qu'en fait j'avais fait un peu trop clair. Et ça, vous voyez, je m'en aperçois après. J'avais mis trop de gris clair. Et du coup, il était beaucoup trop clair par rapport au reste. Alors c'est dommage, j'ai pas filmé la truffe parce que je pensais pas... je savais pas trop si j'allais bien la réussir. Et au final, j'aurais dû, parce que j'ai vraiment dessiné chaque petite aspérité de cette truffe là. Je me suis bien amusée. Et au final, je pense que c'est un point important de ce portrait. Alors mon crayon, pourquoi j'ai du mal à dire la couleur, de quelle couleur il est, parce que comme vous pouvez le constater, il y a un truc métallique par-dessus. Bon, vous connaissez sûrement, mais c'est une extension de crayon. Enfin, en gros, quand mon crayon devient trop petit et que j'ai du mal à le tenir parce qu'il est trop petit et du coup c'est compliqué de s'en servir, et je le coince là-dedans et ça me fait un crayon beaucoup plus long, quoi. Ça permet de les utiliser jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'ils fassent même pas 1 centimètre. Alors là, je trace le contour de mon œil parce que l'œil c'est vraiment super important et là il faut pas se louper. Donc j'ai bien taillé mon crayon noir et en regardant bien mon modèle, je trace le contour de vraiment ce qui est noir parce que je me fie à mon croquis mais pas complètement non plus parce que mes croquis, donc je fais ça au calque, sauf que là comme c'est un très grand sujet, c'était compliqué. C'est un peu système D, c'est-à-dire que comme j'ai pas en plus d'imprimante A3, j'ai imprimé la photo de base sur 4 feuilles A4 que j'ai ensuite reconstitué avec du scotch, que j'ai ensuite décalqué, sauf que quand on imprime, c'est compliqué de décalquer, on voit assez mal le sujet. Donc
j'ai essayé au maximum de décalquer les grandes lignes, mais tout n'était pas très juste. C'est pour ça que je fais très attention lors du tracé de l'œil, parce que autant on peut se gourer un petit peu sur la forme des bourrelets, la forme des babines, mais alors sur l'œil, il n'y a pas le droit à l'erreur. Si l'œil n'a pas la bonne forme, il n'a pas le bon mouvement, et ben on reconnaît pas le chien, ça marchera pas. Enfin, ça créera un décalage qui est pas bon. Donc c'est pour ça que j'ai pris le temps de bien tracer le contour pour être sûre de pas me tromper après. Et là, je fais vraiment le tour de l'œil en fait, qui est assez clair. Donc j'utilise un crayon gris bleu clair. Si je peux dire ça avec mes mots, je ne sais plus comment ils s'appellent. Ils ont des noms, ils ont des numéros aussi, mais bon, je ne connais pas les numéros. Voilà les petites ombres de la paupière. Donc comme d'habitude, là c'est l'étape, je pose mes couleurs. Quitte parfois à pas mettre les bonnes couleurs, enfin mélanger, faire un peu ce qui me plaît. Hop, je fonce un petit peu tout. Et comme d'habitude, je fais bien attention à l'orientation de mes coups de crayon, qui correspondent à l'orientation des poils. Même si, si, là, il y a quand même des poils, mais parfois on a l'impression qu'il n'y en a pas tellement ils sont courts. Il faut quand même essayer de respecter le mouvement, c'est important. C'est ça qui va créer le relief. Petit coup d'estompe, comme d'habitude, pour lier le tout. Du brun, parce que quand même cette paupière, elle est pas incolore. Hop, petit coup de zoom. Et là, mon ami le gris. Et là, on va s'attaquer à l'œil. Alors, là, je commence parce que sous l'œil, il y a comme un trait gris qu'on voit assez peu sur la photo, et surtout que j'avais pas bien décalqué. Donc je le fais en premier pour être sûr qu'il soit là. Et surtout pour moi me repérer et pas faire d'erreur. Et il y en a un au-dessus de l'œil aussi. C'est pas évident de pas se perdre hein, sur le... On a beau se dire facile de décalquer, c'est forcément exact, mais non. Le croquis, mine de rien, même avec le calque, c'est compliqué. Moi, celui-là, il m'a pris 3h30, hein, le croquis de Igor et Newton. Alors là, j'attaque le noir. Donc, c'est vraiment le tour de l'œil, avec un crayon bien taillé. Et là, l'important, il faut se concentrer pour bien délimiter les zones de l'œil, c'est-à-dire la zone qui sera colorée, donc orange quasiment ici. La zone qui sera blanche, donc qui correspond au reflet dans l'œil, et qui d'ailleurs est composée de plusieurs petites zones séparées par du noir. Et là, faut pas se louper, parce que c'est le plus important du portrait presque. Donc là, le contour de l'œil, les ombres, toujours avec mon crayon noir. Et là, faut vraiment y aller sur les zones noires. Faut mettre un maximum de pigments parce que ça doit être noir. Alors tout à la fin du portrait, quand j'ai quasi terminé, les zones qui sont vraiment noires de chez noir, par exemple là ces zones dans l'œil, l'intérieur des
les narines de la truffe, des zones aussi dans la bouche qui sont toutes noires. Souvent je viens avec pour le coup un bâtonnet noir. Alors moi j'ai des Rembrandt qui sont plus puissants en noir que les crayons, et donc ça vient vraiment rehausser les contrastes. Et pareil avec le blanc. Alors, l'intérieur de l'œil, pour l'instant, pour moi, c'est du à l'orange. C'est à rectifier après, c'est-à-dire à ajouter d'autres couleurs pour diluer un peu, enfin pour nuancer un peu ce orange vif. D'ailleurs, je viens tout de suite avec un marron. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Là, d'ailleurs, moi-même, j'ai l'impression que j'ai du mal à savoir ce que je vais faire. Le gris foncé, enfin le presque noir quoi. J'ai retouché visiblement, voilà, les zones grises que j'ai fait au départ. Parce que ces zones, elles sont très faibles. Enfin, il faut les foncer un petit peu. Alors là, je reviens avec mon bleu, qui n'existe pas vraiment quand on regarde la photo, mais qui finalement se révélera très utile. En fait, j'ai fait une espèce de sous-couche bleue que je viens recouvrir par du gris très foncé. Parce que finalement, dans les yeux, il y a souvent du bleu quand on regarde bien les reflets. Et là, en l'occurrence, comme mes chiens ils sont dehors, il y a souvent le reflet du ciel au final dans les yeux. Et donc là, je suis avec un bleu plus foncé d'ailleurs. Et donc tout de suite, c'est très réaliste quand on ajoute du bleu dans les yeux. Alors je l'ajoute pas dans le orange, évidemment, je l'ajoute plutôt dans le noir, dans les zones foncées, et même dans le très gris que j'ai fait au départ. Là c'est malin, je vois même pas ce que je fais. Ouais, j'ai un peu atténué le orange visiblement. Ce que je vais faire en dernier, c'est le reflet blanc dans l'œil, qui en fait est divisé en plusieurs petits reflets. Et c'est très important de les faire. Et normalement, je vais venir avec un crayon beaucoup plus foncé pour les terminer. Voilà, c'est ça. Pour les séparer. Jusqu'à ce que ça me convienne. Et j'ajoute un peu de matière dans le orange de l'œil pour que ce soit moins lisse et plus réaliste, comme s'il y avait des petits reflets de choses qui regardent en face là. Ah oui, alors à partir de là, la lumière, je suis désolée je sais pas ce que j'ai fait avec mes éclairages, mais dès que j'enlève ma main, ça fonce, et dès que... Non, c'est l'inverse. Dès que j'enlève ma main, ça éclaire, et dès que je la remets, ça fonce. Donc, I'm sorry. Là, je reviens avec un jaune d'or pour finalement rehausser. Vous voyez, en fait, je passe mon temps à faire, défaire, refaire. J'avais mis du orange, ensuite je l'ai atténué avec du marron. Finalement, je reviens sur certaines zones avec du jaune d'or, puis du jaune pâle. C'est jamais parfait, donc faut se permettre de revenir dessus jusqu'à ce que ça nous plaise bien, quoi. On commence à être pas mal. Et la touche finale, c'est vraiment les zones noires
qui vont venir donner du peps à ce petit œil là. Hop, encore un peu de bleu. C'est vraiment dommage cette histoire d'éclairage là. Mon œil est presque fini. Ça, les touches finales, je refais les contours bien propres, bien nets avec un crayon très très bien taillé. Encore des petites touches de gris pour faire la paupière. Et puis finalement du gris clair. Il faut vraiment savoir bien observer sa photo, c'est vraiment le truc important. Faut pas hésiter à la zoomer, à la regarder de très près, parfois à la dézoomer complètement parce qu'on voit aussi d'autres choses en la dézoomant. Et c'est vraiment l'observation de notre photo qui va nous faire comprendre les couleurs qu'on doit utiliser. Et aussi les contrastes, c'est-à-dire que on va se rendre compte qu'il y a des zones très foncées et des zones moins foncées, et il faut bien les respecter, c'est ça qui va donner le réalisme final. Alors là je suis toujours sur la fin de mon œil, vraiment sur les tout petits détails. C'est très important. Et là ça peut durer des heures. Jusqu'à ce que je me dise ouais bon ok c'est bon là c'est bon. Je me recule, je trouve ça bien. Et puis encore une petite touche de orange. Voilà, donc c'est presque la fin de cette vidéo commentée. C'était ma première. J'espère que c'était pas trop nul. J'ai essayé de vous expliquer un petit peu comment je fais. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. J'échange avec plaisir avec les autres pastellistes et même non pastellistes. Donc si vous avez des petites choses à me demander, surtout n'hésitez pas. Et puis j'essaierai de recommencer si ça vous plaît. Voilà, à très bientôt et bientôt la suite de ce portrait. Bye bye.